Maeva Genam, connue pour sa personnalité haute en couleurs et ses apparitions médiatiques, a récemment annoncé qu'elle sortait à nouveau. Cependant, elle a décidé de garder secrète l'identité de son nouveau partenaire car il a demandé l'anonymat. Malheureusement, cette relation étroite n'a pas duré longtemps. Beaucoup de ses fans ont réussi à prendre en photo l'acolyte star marseillais et à diffuser son visage sur les réseaux sociaux. Cette situation a provoqué une vive réaction chez Maeva Genam, et elle a exprimé en story sa colère et sa déception face à cette intrusion dans sa vie personnelle. Maeva n'est plus apparue à la télé depuis son arrivée au Cross en 2022, mais continue d'attirer un grand nombre d'abonnés sur les réseaux sociaux. Du fait qu'elle partage son quotidien avec ses followers. Ses histoires intègrent régulièrement des moments de sa vie de tous les jours et captent toujours l'attention. Et pour rappel, elle a partagé une anecdote stressante sur la façon dont elle a été arrêtée par la police lors d'un voyage en Corée du Sud, ajoutant une nouvelle dimension à son histoire déjà mouvementée. Cependant, la situation est devenue encore plus compliquée il y a quelques jours lorsqu'elle a accidentellement posté une vidéo d'elle complètement nue sur ses stories. La vidéo a été rapidement supprimée, mais les images avaient déjà été largement partagées en ligne. Maeva a exprimé ses regrets face à cette situation embarrassante et a imploré en larmes ses abonnés de supprimer l'image. Heureusement, elle a pu compter sur le soutien de son nouveau conjoint, qui l'a réconfortée dans cette période difficile. Ce soutien émotionnel était d'autant plus important que le compagnon de Maeva a préféré garder l'anonymat malgré la situation, en faisant profil bas et à l'abri des projecteurs. Sa décision de rester hors de la vue du public a été mise à mal lorsque ses photos ont été publiées sans sa permission, ajoutant à la frustration de Maeva Genam. Maeva a exprimé sa colère face à cette atteinte à la vie privée dans ses stories et a exigé plus de respect de la part de ses fans. Cette situation met en évidence les défis auxquels les personnalités publiques sont confrontées en matière de vie privée, même si elles cherchent à protéger certains aspects de leur existence. Malgré les difficultés, Maeva Genam continue de partager ses expériences avec ses abonnés, oscillant entre célébrité et envie personnelle. Et donne parfois des conseils pour la nouvelle génération qui vient de se lancer sur les relations amoureuses et pour plus de détails on va écouter ses propos. J'ai fait une bonne douche depuis que j'ai pas mes extensions. Je me lave la tête tout le temps. Ça fait du bien les filles d'être sans extensions. Bon, je vais les remettre aujourd'hui. Mais j'ai bien bronzé, j'ai pris des couleurs. Je suis toute belle. J'aime trop. Demain je m'expose encore. Comme ça avant de rentrer, j'ai bien le bronzage parfait. Par contre après la douche les filles, une bonne hydratation. Toujours mon sérum, le Girl Power à base d'acide hyaluronique. C'est le nouveau, lui il est plus concentré à base en acide hyaluronique. Ça me réveille. Je m'hydrate bien le visage, très important les filles. Quand vous vous exposez au soleil, hydratez-vous 3 tonnes comme ça. Vous perdez pas votre bronzage et vous n'avez pas la peau qui pèle ou un bronzage qui fait sale genre. Alors mettez 3 tonnes de crème sur le corps, sur le visage. De toute façon moi les filles, je m'hydrate tous les jours le corps. Alors, après la douche, je m'hydrate le visage matin et soir hein, et le corps. Et j'ai une peau de bébé machallah. Alors on m'appelle qui. Les filles, j'ai une question à vous poser. Je vais faire un petit sondage. Alors, vous préférez un mec numéro 1. Vous mettez 1 si vous préférez ce mec-là. Qui a 10 000 € et qui vous donne 10 000 €. C'est une façon de parler. Après, vous allez voir où je vais en venir. Ou un mec qui a par exemple 100 000 € et qui vous en donne 10 000. Préférez le mec 1 ou le mec 2? Répondez à ma question. Les filles, là j'ai un gros code à vous donner. IMPR, les filles, c'est la meilleure gamme qui existe pour les cheveux. Les filles, vous savez que moi, je vous recommande pas de la merde. Vraiment, cette gamme pour les cheveux, c'est la meilleure. De toutes celles que j'ai testées, de toutes celles qui ont voulu collaborer avec moi, c'est IMPR la meilleure. Vous avez le shampoing et le masque 500 ml. Déjà, regardez le packaging, il est magnifique. Et vous avez aussi le sérum. Les filles, déjà, l'odeur. Mais l'odeur, les filles, ça sent la pastèque. Aïe, ça sent trop bon. Vos cheveux, ils sentent trop bon. C'est une gamme qui est faite pour tout type de cheveux. Qui est sans sulfate. Pour celles qui font des lissages brésiliens. Qui est aussi sans parabènes. Vous savez, les shampoings sans sulfate, généralement, ils assèchent les cheveux.
cheveux et il mousse pas. Celui-là, les filles, il assèche pas les cheveux et il mousse. Et le masque, les filles, pas besoin d'en mettre une tonne. Donc la gamme, vous la gardez pendant des mois. Vous en mettez une petite noisette seulement sur les longueurs. Et les filles, vos cheveux, ils se démêlent avec vos doigts dans la douche. Tellement que le masque, il est hyper concentré. Et ça vous fait une odeur de dingue. Ça répare les cheveux, ça donne de la brillance, ça donne de la souplesse. C'est la meilleure gamme qui existe et que je vous recommande. C'est pour ça que je collabore qu'avec elle. C'est IMPR. Les filles, toutes celles qui ont testé grâce à moi, qui ont acheté avec mon code promo, elles m'ont remercié. Et vous me connaissez, les filles, je vous propose pas des produits de merde. Les filles, IMPR, ça appartient à mon amie Mimi, qui a un magasin là où je vais tout le temps à Vitrolles, où elle vend tout en gros, donc tout ce qui est pour la coiffure, les ongles, les lissages et tout ça. Et c'est vraiment pas cher. Elle vend aussi sa marque IMPR, elle distribue dans plusieurs salons. Donc si vous voulez acheter en gros, c'est possible. Je vous donne son contact, vous la contactez, ok? Là les filles, j'ai le plus gros code promo IMPR à vous donner. Et ce que je vous recommande, c'est le pack. Comme ça, vous êtes tranquille. Shampoing, masque et sérum. Donc, j'ai moins 50% de réduction. Les filles, faites votre stock maintenant pour profiter de la grande réduction. Parce que d'habitude, je vous propose soit un cadeau offert, mais c'est toujours 40% de réduction. Là, aujourd'hui, c'est 50% les filles. Donc, profitez-en. Vous avez la gamme à 30 €. Voilà, je vous partage. Ah là, je me sens trop bien les filles. Je vais m'hydrater le corps. Je l'hydrate avec la brume. Oh là là, elle est trop bien cette brume parce qu'elle est hydratante et parfumante. Avant, j'aimais trop la musc blanc. En ce moment, la senteur, c'est la ambre. Ça fait du bien. Vous avez vu quand vous sortez de la douche, vous avez le visage tout hydraté, le corps tout hydraté. Oh, moi, je me sens bien. Ça, c'est mon moment préféré. Et les filles, moi, j'en peux plus des jalouses. Je déteste la jalousie. Moi, la vérité, les filles, j'ai toujours aimé donner des conseils beauté, vous en donner aussi surtout à vous. Par exemple, vous prévenir de la chirurgie esthétique parce qu'à un moment donné, j'étais complètement ratée et j'avais complètement abusé. Grâce à Dieu, j'ai pu retourner en arrière. Mais il y a des filles, des grosses jalouses. Par exemple, vous trouvez quelque chose de joli chez elle, je sais pas moi, ses cils, ses sourcils, son anti-cerne, sa poudre. Elle va pas vous dire d'où ça vient, par jalousie. Parce qu'il y a des filles, elles veulent être mieux que vous par jalousie. Et ça, je comprends pas. Ah, ça, je déteste. Je déteste. Moi, quand on me demande un contact ou des conseils, je donne avec plaisir. Moi, je suis jalouse de personne. Que tout le monde réussisse, Inch'Allah. Tu as une plus belle maison que moi. Tu as une plus belle voiture que moi. Tu as des plus beaux sacs que moi. Tant mieux. Tant mieux. Tant mieux. Je suis heureuse pour toi. Je suis pas une jalouse. Eh, il y a des filles, les filles. C'est des grosses jalouses, je les déteste. Déjà, moi, dans mon entourage, j'ai aucune fille comme ça. Mais j'en ai connu des filles qui meurent de jalousie. Oh là là, qu'est-ce que je les déteste. Mais de vomir, carrément.
C'est pas possible. Moi, ça me fait plaisir de vous donner des conseils pour que vous soyez plus belle ou pour que vous fassiez pas les mêmes erreurs que moi. Par exemple, moi, celle qui m'a rattrapé mon visage, parce qu'à un moment, j'ai la tête boursouflée comme ça, qui m'a enlevé toutes mes injections et tout, nanani, nanana, c'était une Russe. J'ai donné le contact à tout le monde. J'étais la première à la trouver et je l'ai donné à tout le monde. La télé-réalité entière. Ils sont allés chez elle, elles sont toutes devenues belles. Mais je suis contente pour elles. Je suis pas une jalouse. Vous comprenez? Et il y a des filles, des grosses jalouses. Et moi, j'ai toujours été comme ça. Même petite, les filles. Vous pouvez demander à mon entourage. Hein. Voilà. Et ben mes copines, je voulais tout le temps qu'elles soient belles. Donc du coup, je les coiffais, je les maquillais, je leur prêtais mes habits de luxe. Je les mettais en bombe. Parce que je suis pas une jalouse. Moi, j'aime que toutes les filles, elles soient belles. Que toutes les filles, elles ont les meilleurs conseils. Et moi, vraiment, ça me fait plaisir de vous donner des conseils, vraiment. Et de vous prévenir. Voilà, que vous fassiez pas les mêmes erreurs que moi. Et il y en a, c'est des jalouses. Ah, je les déteste. Je les déteste, les filles. Je peux plus. Je me fais... tous mes soins. Oh là là, la douche, petit gommage, une girl power pour avoir des lèvres toutes roses, toutes hydratées, toutes repulpées, crème, pyjama qui sent la soupline. Là je suis bien là. Là je suis bien, je suis bien, je suis bien. Oh, je suis pas là. Non, j'en ai mis partout. Qu'est-ce qui se passe? On met partout comme ça. Sinon, je déteste les jalouses. Oh, les filles jalouses entre elles. Ça me dégoûte. Moi, au nom d'Allah, je suis jalouse de personne. Mais s'il y a bien un truc que je déteste, c'est la jalousie. Et c'est très dangereux. Hein. C'est pas pour rien que c'est péché. Moi, je connais des gens, ils sont morts par jalousie. Hein. La jalousie, ça tue et j'arriverai jamais à être comme eux. Pourquoi? Parce que moi, je sais que mon cœur, il est blanc. Et je sais ce que je vaux. Vous voyez? En fait, les gens jaloux, c'est des gens qui n'ont pas d'estime de soi. Et c'est des gens qui n'ont pas confiance en eux. C'est pour ça, apprenez en premier lieu, les filles, à avoir confiance en vous. Apprenez à connaître votre valeur. Et comment vous devenez quelqu'un de valeur et de loyal et de principe? C'est en étant droit dans vos baskets et en ayant toujours un bon comportement envers les autres. Et ensuite, il faut avoir confiance en soi. Il faut connaître votre valeur. Si quelqu'un, il vous enlève votre dignité, ça dégage. Amitié ou pas amitié, ça dégage. En fait, une fois que tu apprends ta valeur, que tu connais ta valeur, et que tu te laisses pas enlever ta dignité ou te manquer de respect, vous voyez, il y a une limite à ne pas dépasser. Une fois qu'une personne la dépasse, vous dégagez. Et vaut mieux être seul que mal accompagné. Je parle pour tous les... Vous voyez, il y a des gens, moi ça, les gens, je les comprends pas. Peut-être que c'est parce que je suis trop entière. Il y a des gens, ils se font trahir. Ils pardonnent. Ils continuent à marcher avec la personne, mais elle t'a déjà trahi. Alors, il faut pardonner, c'est important. Pardonner pour être bien et pour être en accord avec soi-même, mais c'est pas pour autant que tu vas remarcher avec la personne. C'est pour ça, vaut mieux... Moi, j'ai mis du temps à le comprendre, mais vaut mieux avoir un petit cercle bien fermé, mais bien solide, qu'un grand cercle. Moi, avant, j'étais l'amie de tout le monde. Tout le monde, il était beau. Je pensais que tout le monde pensait comme moi. C'est pas vrai, les filles. Les gens, ils pensent pas comme vous. Des gens bien, des gens loyaux, c'est rare. C'est rare. Déjà, tu vois que quelqu'un est une personne de confiance et qui est loyale. Tu le vois en fonction de son entourage. Et en fonction de comment la personne se comporte. Ah, les gens, c'est tous des jaloux, c'est tous des envieux, ils veulent pas que tu sois mieux qu'eux. Ils ont pas de valeur, ils ont pas de principe pour l'argent, ils te la mettent comme ça, comme ça, comme ça. Faut pas avoir l'argent dans le cœur, c'est Dieu qui donne. Et moi, je serais contente d'avoir dégagé des gens de ma vie. Mais aujourd'hui, comment je me porte bien, alhamdoulilah. Oh, les gens, tu as été là pour eux. Tu as été là pour eux, plus
que des gens de leur propre famille. À la fin, toi, quand tu as besoin d'eux, ils te la mettent comme ça. C'est pour ça, hein, ayez un petit entourage. Tout petit, ne vous mélangez pas. Hein, moi, je me mélange à personne. Ouais, j'ai pas le temps. On peut dire que je suis hautaine. Moi, je sais que mon cœur, il est blanc. Je me mélange à personne. Mon cercle, je l'ai fermé comme ça. D'accord? Je peux compter. J'ai des personnes sur qui je peux compter. Je les compte sur les doigts de ma main. Le reste, allez tous vous faire foutre. Voilà. C'est clair? Moi, je marche pas avec n'importe qui. Ouais, moi, je suis comme ça. Parce que je sais ce que je vaux. Je sais que mon amitié, je sais ce qu'elle vaut. Tu me la mets à l'envers, tu dégages. Ça y est. Moi, j'ai trop été gentille. Et c'est parce que j'ai été trop gentille et j'ai trop été déçue qu'on a essayé de me la mettre comme ça. Maintenant, dégagez. Dégagez. Ça y est, mon tri, il est fait. Et cherchez pas à revenir dans ma vie. Dégagez, je vous veux pas. Oh, j'ai été déçue, moi, en amitié. Oh là 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 là. Des gens à qui j'ai tout donné, ils ont été ingrats, ils me l'ont mise comme ça. Allez, ah. C'est terminé. C'est terminé. Je vous jure, les filles, des gens à qui j'ai tout donné, ils ont essayé de se mettre contre moi. À qui j'ai tout donné. J'ai défendu corps et âme, tout. Je les ai aidés financièrement. Ils ont essayé de se liguer contre moi. Ils sont montés le chou. Oh, moi, j'ai vraiment été déçue dans ma vie. Ils m'ont dit, ils m'ont toujours. Et maintenant, ces gens-là, qu'ils aillent se faire enculer. Voilà. Bien comme il faut. Terminé, dégage de ma vie. Ah, j'ai été choquée. J'ai appris des trucs. Les filles, ça m'a fait du mal. Hein. Ah, mais là, moi, c'est terminé. Une fois, tu me la mets. Pas deux. Moi, il y a quelqu'un que j'aime beaucoup qui m'a dit, j'accorde ma confiance à tout le monde. Tu l'as trahi une fois, tu dégages. Il n'y a pas de deuxième chance, de... Ça y est, stop. Cercle fermé. Voilà. D'accord? Cercle fermé. Et j'ai pas envie de citer des noms ou quoi. C'est des gens... Ah, je vous jure, j'ai été choquée. À quel point la jalousie, ça tue. Et ce que je déteste chez l'être humain, c'est l'ingratitude. Ah, je déteste ça. Ah, ça y est. Allez, bref.
Les filles, unboxing. Alors, je vais vous montrer ce que j'ai commandé. Je pense que vous allez kiffer. Oh, trop mignonne. On a mis des bonbons. Oh, comment il sait que ceux-là, c'est mes préférés? Ceux-là, je meurs de eux. Ces bonbons, les filles. Alors. Oh. Vous allez kiffer, les filles. Trop bon. Oh. Alors, regardez. Ça, c'est trop beau. C'est des bougies en forme de fleurs. En décoration, je trouve ça trop beau. Regardez comment c'est trop beau. Trop beau. Non, vous savez, ces petites déco et tout, j'aime trop. Alors après, c'est super bien emballé. Après, regardez, des petites bougies. Bon, attendez, floquées, Louis Vuitton. Allez, c'est trop beau. C'est trop beau. Alors là, c'est quoi? C'est des macarons. Trop mignon. On mange du macaron. Alors, je vais vous montrer. C'est magnifique. En fait, c'est plein de petites bougies. Je vais prendre... je vais décorer ici. Je vais en prendre pour chez moi. À Dubaï. Oh là là, je meurs d'amour, les filles. Vous allez trop aimer. Oh non, je meurs d'amour. Regardez, les filles. C'est un petit sac Chanel en bougie. Oh, j'aime trop, les filles. C'est trop beau. Ça va aller à Dubaï dans ma coiffeuse. Ah, j'aime trop. Et je vous jure, j'ai vu le site et tout. J'ai fait ma petite commande. Je savais pas ce que ça allait donner en vrai. Et ben en vrai, c'est trop beau, les filles. Regardez. Oh, je meurs. C'est trop beau, les filles. Dites-moi si vous voulez le site. Oh. Moi, vous le savez. J'aime le luxe. J'aime les sacs de luxe. Mais depuis toujours, les filles. Je vous jure, depuis que je suis adolescente. Oh. Ah, ça, je sais ce que c'est. Oh là là, regardez, les filles. Déjà, c'est super bien emballé. Il faut que je garde quand même les emballages. Pour les amener à Dubaï. Oh, c'est la malle Louis Vuitton comme ça. En bougie, les filles. Regardez. Des petits détails. En plus, je l'ai la vraie. Oh, c'est trop beau, les filles. C'est pas fini mon unboxing, les filles. Oh, je sais ce que c'est. Alors, attendez. Oh non, je meurs d'amour. Oh non, c'est terriblement mignon. Les filles, regardez ça sur ma coiffeuse. Un sac Chanel en bougie. Maman, viens voir, tu vas mourir, maman. Viens voir, tu vas mourir. Oh, elle est trop beau, les filles. Oh. J'aime trop. J'aime trop. J'aime trop les unboxings comme ça. Maman, regarde. Regarde ce sac Chanel en bougie, maman. Oh, que je suis trop mignonne. Oh non, je meurs. Sur ma coiffeuse, maman, c'est trop beau. Mais que c'est chou. Tu as vu? Oh là là. Maman, celui-là, je l'ai vu, je l'ai voulu. Oh. Il est trop mignon. Et ça que c'est joli. Attends, regarde ce que je me suis Mais c'est commandé. quoi ça? C'est des vrais macarons, ça mange des... Ah, par contre, c'est de la macarons. J'ai eu peur. On va goûter. Les filles, tellement que je commande, je me souviens plus de ce que j'ai pris. Ça, c'est une petite fleur. Une petite fleur. Et une couille. Après,
sont beaux les macarons, hein. Ouais. Des bonbons et tout. À la rose. Là, regardez, c'est trop beau aussi les pays. Ça, c'est des petites bougies décoratives. Ça, c'est trop le style de ma mère. Ça va rester à Marseille. Regarde. C'est trop mignon. Tu as vu? Et après... Mais après, là, il y a une petite bougie. C'est bien emballé et tout. À la vanille. Ça, maman. Mais ça, les filles, je meurs. C'est toute ma vie. Il est trop beau. Je veux même pas l'allumer. Je vais le mettre à Dubaï. Alors, sur ma coiffeuse ou dans mon dressing à sac. Ouh là là, la petite Malou. Ah non, je meurs. Ah, franchement, je suis trop contente, les filles, pour ce site. C'est vraiment comme sur les photos. C'est magnifique. Bon, c'était ça les propos de Maeva Guénam. Comme vous le savez, ces dernières années, il y a eu une augmentation significative des tensions entre les influenceurs, les rappeurs et les chroniqueurs sur les réseaux sociaux, mettant en lumière une facette moins glamour de l'industrie du divertissement numérique. Cet événement est souvent provoqué par des différends personnels, des conflits au travail et parfois par une simple volonté de capter l'attention du public. Les influenceurs, devenus des personnages clés de la communication contemporaine, exploitent leur plateforme pour diffuser leurs points de vue, évaluations et réflexions sur leur quotidien. Leur impact est si important qu'ils peuvent susciter des réactions significatives en postant des commentaires sur divers sujets, y compris des personnalités célèbres. Lorsqu'un influenceur critique un rappeur ou un chroniqueur, cela peut rapidement susciter un débat public. Les rappeurs sont célèbres pour leur personnalité flamboyante et leur propension au conflit. Les médias sociaux sont devenus un espace où les opinions divergentes sont mises en avant et amplifiées. Un simple tweet ou une publication sur Instagram peut provoquer des conflits et des rivalités entre artistes, surtout à cause du caractère impulsif de ces interactions en ligne. Le rappeur est très présent dans les médias sociaux, avec des millions de followers, et il utilise souvent ce réseau pour réagir aux critiques, exprimer ses opinions et susciter des controverses. Parfois, les chroniqueurs qui opèrent en tant qu'analystes ou commentateurs culturels se retrouvent au cœur de ces querelles. Ils ont pour objectif de donner des avis et des évaluations sur divers sujets, tels que les tendances en musique et les agissements des personnalités populaires. Néanmoins, il est possible que leurs avis soient perçus comme une critique personnelle, notamment lorsqu'ils expriment publiquement leur désaccord avec le travail ou les actions d'un influenceur ou d'un rappeur. Souvent considérées comme provocatrices, ces critiques suscitent souvent des réactions passionnées et des débats animés. Les problèmes ont une influence importante sur la réputation des individus impliqués. Bien que les conflits puissent générer de l'intérêt et de la notoriété pour les parties impliquées, ils peuvent également porter préjudice à leur image sur le long terme. Les supporters sont fréquemment très engagés et les tensions peuvent s'exacerber lorsqu'ils prennent position et alimentent la discussion. En d'autres termes, les tensions entre influenceurs, rappeurs et chroniqueurs sur les plateformes de médias sociaux mettent en lumière la complexité de l'industrie du divertissement moderne. Ils démontrent comment les médias numériques transforment les querelles personnelles en lieux publics. Et c'était ça les amis, si cette vidéo vous plaît, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos prochaines vidéos.